radioactivité qui est consultable sur Internet et qui est remis à jour toutes les 4 heures. Donc il y a dans notre pays maintenant une véritable transparence sur le sujet. Je crois que Mme Morano est très mal à l'aise, très mal à l'aise, elle a raison, parce qu'elle a dit qu'il y avait 3 exigences sur le nucléaire et dont la sécurité. Oui. On ne peut pas avoir la certitude qu'il n'y aura pas d'accident nucléaire. C'est un mensonge. Et le problème d'un accident nucléaire, c'est qu'il a des conséquences dévastatrices qui sont sans commune mesure avec aucune autre installation humaine. C'est ça la réalité. Et ce qui s'est passé au Japon... C'est très différent du fait de monter dans un avion. Exactement, c'est très différent. Très bien. Et c'est très différent. Exactement, parce que si vous avez un accident d'avion, c'est un risque qu'on peut courir. C'est aussi un risque quand on habite sous les avions, comme c'est mon cas dans le Val-de-Marne. Et ce serait un drame et une catastrophe. Mais c'est sans commune mesure avec le risque qui pèse sur les 35 millions d'habitants de Tokyo. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est un choix politique? Est-ce que oui ou non, on fait courir ce risque à la population? Ma réponse est non. Et elle est doublement non parce qu'on peut faire autrement. Vous dites, Madame Morano, 78% de l'électricité en France est nucléaire, c'est vrai. Ça a été un choix totalement non démocratique. Quelques semaines avant la mort du président Pompidou, le Premier ministre a annoncé le lancement du programme électronucléaire français sans aucun débat. On n'a jamais débattu. La France et le Japon, uniquement la France et le Japon, partagent dans le monde cette concentration de réacteurs nucléaires sur un petit territoire. Ça nous assure 50% de notre indépendance énergétique. Qu'est-ce que c'est l'indépendance énergétique, Madame Morano? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller acheter ailleurs les énergies fossiles, qui, comme vous le savez, polluent beaucoup plus. Je pense que vous ne connaissez pas le dossier. L'énergie nucléaire avec la vapeur d'eau. Je vais vous donner 2 réponses. Vous vous trompez. Je vais vous donner votre formule. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas développer les énergies renouvelables. En France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, mais on a du nucléaire. Qu'est-ce qu'on met dans les centrales nucléaires, Madame Morano? De l'uranium. Il n'y a plus 1 gramme d'uranium extrait en France depuis la fin des années 80. Donc on n'a pas d'indépendance. On va chercher l'uranium au Niger dans des conditions absolument scandaleuses. Voilà la réalité, avec Areva. Donc on n'a pas d'indépendance énergétique liée au nucléaire et par ailleurs, avec le niveau de production, on est obligé d'importer. On importe de l'électricité à l'étranger chaque hiver. Donc le vrai sujet, c'est est-ce que le risque est important? Oui. Est-ce qu'on peut faire autrement? Oui. Est-ce qu'il faut sortir du nucléaire? La réponse est évidente, c'est oui. Parce que c'est possible, parce que c'est nécessaire et parce que c'est le meilleur moyen, pour le coup, d'assurer vraiment l'indépendance énergétique en réduisant la consommation. Parce que le nucléaire a poussé notre pays au gaspillage invraisemblable. Marine Le Pen, je ne ferai qu'un tour sur cette question, mais c'est le coup de la bougie. Ce sera un débat, c'est quoi qu'il arrive. Marine Le Pen.